Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est Les parti. Allemands pensent que les punaises de lit dans l'appartement apparaissent à l'occasion de querelles et de disputes. Les Français et les Italiens en sont sûrs, ces insectes font faire de mauvais rêves aux enfants. Selon la croyance slave, les parasites se reproduisent dans la maison à cause de la maladie d'un membre du foyer. Croire ou ne pas croire aux présages est une affaire personnelle. Il n'en reste pas moins que les insectes nuisibles, dont on ne parle activement lors des conférences annuelles d'entomologie que depuis la fin du siècle dernier, constitue un véritable fléau. Il n'apporte peut-être pas de querelles et de chamailleries dans la maison, mais du stress et de l'inconfort, en grande quantité. Les punaises de lit appartiennent au genre des vers semi-rigides. Jusqu'à récemment, les parasites constituaient un ordre à part, mais la classification moderne les a privés de leur indépendance. Les insectes parasites sont regroupés en 5 douzaines de familles. Les espèces de ces créatures sont plus de 40 000. Environ 2000 d'entre elles habitent les étendues de l'ex-Union soviétique. Les punaises de lit ne sont pas concentrées en un seul endroit, leur population s'est répandue sur l'ensemble de la planète. Les entomologistes attribuent l'activation des nuisibles, qui a commencé au milieu du XXe siècle, au développement du tourisme. Caractéristiques des parasites. L'apparence de la punaise de lit dépend de la famille à laquelle elle appartient. À côté des bébés absolus, dont la longueur du corps ne dépasse pas 1 mm, il existe des punaises géantes. Leur taille est de 15 cm de long. Un tel insecte est capable de manger même une salamandre, dont la taille est inférieure à la sienne. Forme du corps. Les insectes parasites ont une forme plate. Dès qu'ils sont gorgés de sang, leur corps s'arrondit immédiatement. Les punaises du désert ressemblent à une boule. D'autres ont la forme d'une tortue miniature. Elles sont d'ailleurs appelées tortues nuisibles. Cependant, malgré leur joli surnom, elles ne sont pas du tout inoffensives. Présence d'ailes. Tous les insectes de ce sous-ordre ne sont pas capables de voler. La punaise puante, par exemple, est une punaise de lit volante, capable de parcourir de longues distances. Mais les punaises de lit sont dépourvues d'ailes et d'élytres, et ne peuvent donc pas se déplacer dans l'air. Lorsque vous revenez de vacances ou d'un séjour dans une maison de vacances, humez les odeurs de votre appartement. Le passage de l'odeur traditionnelle à une odeur aigrelette est un signe de la présence de parasites dans la maison. Variété. Un seul et même type de parasite dans les personnes est appelé différemment, meubles, linge, platine, c'est-à-dire logement dans l'armoire. En fait, il s'agit de punaises de lit. Et les noms populaires, c'est une fiction, générée par les différents lieux d'habitation de ces créatures dans l'appartement et la maison. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des variétés les plus courantes de parasites que l'on trouve chez nous, y compris les populaires punaises de lit ou punaises de lit. Tableau, variétés communes de punaises de lit. Espèces caractéristiques. Les punaises de lit triatomiques sont de couleur noire, elles ont un deuxième nom, kissing bug. Elles piquent le visage d'une personne, lèvres et yeux. Elles sont porteuses de la maladie mortelle de Chagas, leur corps peut mesurer jusqu'à 2 mm, elles sont saturées de sang humain en 15 minutes, une cloque apparaît. Dans la zone traumatisée, on les trouve en Amérique du Sud. Punaises de la luzerne, charançon, relatifs aux parasites agricoles, se nourrissent de légumineuses. Les punaises de lit, punaises brunes, n'ont pas d'ailes, la femelle a un corps plus oblong, le mâle a une forme plus sphérique, boivent 7 ml de sang humain à la fois, ne sont pas porteuses d'agents infectieux, dorment le jour, chassent de minuit à tôt le matin, piquent. Les animaux, les oiseaux et les humains, préfèrent les enfants aux adultes à cause de la finesse de leur peau. Punaise blanche, présente dans les appartements, mais moins fréquente que la punaise des lits, a des poils blancs sur la tête. Point virgule. Se nourrit plus volontiers de sang de chauve-souris. Mode de reproduction. Il n'y a pas de période ou de saison définie pour l'accouplement de ces insectes. Il est important pour eux de maintenir une température entre 20 degrés Celsius et 30 degrés Celsius dans leur habitat. À l'âge d'1 mois et demi, l'insecte peut être considéré comme sexuellement mature. Les punaises de lit se reproduisent selon un algorithme composé de 5 étapes. Attaque. Le mâle attaque la femelle pour poursuivre la reproduction. Pénétration. Le mâle perce l'abdomen de la femelle pour y injecter de la semence. Ce mode de reproduction est appelé reproduction traumatique. Rapport sexuel. L'accouplement peut avoir lieu une fois dans la vie d'une femelle. Elle reçoit la semence du mâle et, par la suite, au cours de sa vie, elle l'utilise en partie dans des conditions favorables. Nombre de
Selon l'espèce de punaise, les femelles pondent un nombre de différents. Certaines n'en pondent que 30 à 50, d'autres environ 200 à la fois. Cycle de développement. La durée de cette période dépend également de l'espèce de l'insecte. Dans un cas, la nymphe, larve, qui ressemble à un adulte en miniature, sort de l'œuf en quelques semaines. Dans l'autre, ce processus prend environ 24 mois. Les femelles plates pondent en moyenne 5 œufs par jour. Au cours de son cycle de vie, une mère punaise de lit peut produire 500 petits, qui deviennent presque instantanément des individus sexuellement matures. Température critique. La punaise de lit est un insecte qui vit très longtemps. Les adultes peuvent vivre jusqu'à 15 mois. En l'absence de nourriture, sang humain, les parasites tombent en anabiose. Et dès que la nourriture apparaît, ils redeviennent actifs. La température n'a pas raison de ces créatures. La chaleur, typique de nos latitudes, ne les tuera pas. Le froid hivernal non plus. À 20 degrés Celsius, les larves de punaises peuvent facilement survivre. La barre de S 50 degrés Celsius est la seule température à laquelle les punaises meurent. Pas immédiatement, mais progressivement, sur plusieurs heures. Les températures élevées peuvent également frapper les parasites. À partir de 50 degrés Celsius, ils meurent lentement mais sûrement. Mais dans ce cas, il est important de tenir compte de la forme de punaise touchée, larve, adulte ou œuf, car le degré de survie est différent. Le tableau vous indiquera dans quelle mesure. Tableau, température critique pour les œufs, les larves et les punaises adultes. Insectes minimum critique, degré C maximum critique, degré C spécialité E-30-55 revêtement dense, plus résistant larve -25-50, en cas de chaleur, elle meurt en quelques heures. En cas de froid, elle meurt en quelques jours. Adulte -20-45-50, au froid, il meurt en quelques jours. À la chaleur, il meurt instantanément. Il est impossible de congeler les parasites en milieu plat, mais il est facile de les ébouillanter. Vous pouvez réaliser une idée chaude à l'aide d'un générateur de vapeur domestique. Punaise de lit dans l'appartement, cause d'apparition et moyen de détection. Selon l'espèce, les punaises de lit se nourrissent de divers aliments. Cependant, les parasites que l'on retrouve parfois dans nos maisons se nourrissent de sang humain. Une autre particularité des parasites domestiques est leur propagation instantanée. Si quelqu'un dans un appartement d'un immeuble de plusieurs étages possède ces animaux de compagnie, il y a de fortes chances qu'ils occupent bientôt votre maison. Moyen d'entrer dans la maison. L'habitat des punaises de lit dans l'appartement peut être différent. Le revêtement du canapé, le matelas du lit, l'armoire où sont rangés les manteaux de fourrure et les vestes, les plinthes, l'espace derrière les peintures murales. Les punaises de lit vivent dans l'appartement et derrière les meubles poussés contre le mur, ainsi que les panneaux du plafond, le papier peint qui s'est décollé du mur. Il convient de noter que les insectes qui se nourrissent de sang humain, contrairement aux stéréotypes, ne dédaignent pas une propreté parfaite. Ils ne se soucient pas de savoir qui vit dans la maison, le couple de référence, qui fait quotidiennement le ménage humide et essuie la poussière, ou un artiste libre, qui éparpille les déchets dans l'appartement. La chose la plus importante pour eux est la disponibilité de la nourriture. Un cadeau des hôtes. Les punaises de lit pénètrent dans l'appartement en migrant sur les vêtements ou les chaussures. Les insectes peuvent s'introduire dans votre maison grâce à vos invités. Mais vous pouvez aussi apporter vous-même des parasites sans le savoir. Lutte antiparasitaire inefficace. L'une des causes les plus fréquentes de la présence de parasites piqueurs est l'inefficacité de la lutte contre les insectes menée par les voisins. Une désinsectisation qui n'a pas abouti à la mort des insectes, en règle générale, n'aboutit qu'au fait que les hordes de petites créatures déménagent dans un appartement voisin, où les conditions de vie sont plus acceptables et plus confortables. Présence de l'étranger. Souvent, les punaises de lit apparaissent dans le canapé à la suite d'un voyage touristique. Imaginez que vous êtes parti en vacances et que vous vous êtes installé dans un hôtel où vivent des punaises de lit. Celles-ci, à leur tour, se sont installées dans votre valise, réussissant à franchir des milliers de kilomètres à l'intérieur. Il suffit d'introduire une seule femelle dans la maison pour que, quelques semaines plus tard, les punaises commencent à vous envahir. Dans votre propre appartement. Par le bétail. Les personnes qui vivent à proximité d'élevages de volailles et de bétail à petites cornes sont exposées au risque. Le sang humain est beaucoup plus attirant pour les petites punaises que le sang animal. C'est pourquoi elles sont toujours heureuses de se rapprocher de la nourriture verticale. Par ailleurs,
Ces créatures ne parasitent presque jamais le bétail. La peau épaisse d'un mouton ou d'une vache ne peut pas être piquée par une punaise de lit. En revanche, les punaises de l'appartement apparaissent souvent après un voyage en forêt, ainsi que lorsque les conditions météorologiques provoquent une forte humidité dans la zone où elles vivent. Lors de l'achat de meubles, peu importe que vous achetiez un meuble de seconde main ou un lit en acajou dans un salon, les punaises de lit sont facilement transférées dans votre maison avec les nouveaux meubles. Par conséquent, vérifiez soigneusement les meubles avant de les apporter dans l'appartement. En particulier les meubles achetés à d'autres propriétaires et ceux qui se trouvaient dans la salle d'exposition d'un magasin de meubles. Signe d'occupation: il est assez facile de déterminer s'il y a des punaises de lit dans l'appartement. L'activité des parasites commence vers 3 heures. Si vous avez des soupçons, couvrez le lit ou le canapé d'un drap blanc et réglez le réveil à l'heure indiquée. Après le signal, levez-vous brusquement, allumez la lumière dans la pièce. S'il y a des parasites, vous ne manquerez pas de les remarquer sur le linge de lit blanc comme neige. 3 autres signes indiquent la présence de parasites dans la maison. Odeur caractéristique. Les petits insectes de ce type possèdent des glandes qui repoussent les ennemis, mais qui attirent les individus du sexe opposé. Cette odeur est ressentie de différentes manières. Certains disent que l'odeur des punaises de lit est similaire à celle des baies acides. D'autres insistent sur le fait qu'elle ressemble à l'arôme d'un cognac bon marché. Quoi qu'il en soit, la glande de la punaise de lit a une odeur distincte et tout à fait reconnaissable. Faites donc confiance à votre odorat. Morsure sur la peau. Les piqûres de punaises de lit sont également très caractéristiques. Les piqûres sont pliées en une seule chaîne. Certaines se transforment en cloques, d'autres restent de petits points. Il y a aussi ceux dont les piqûres de punaises de lit provoquent une réaction allergique importante. Il est impossible de ne pas remarquer les marques sur la peau, mais il est facile de les confondre avec des piqûres de moustiques. Le plus souvent, les punaises de lit piquent les extrémités supérieures et inférieures, ainsi que le cou et le visage. Apparition de déchets. Un nid de punaises de lit se révèle tôt ou tard par la présence de déchets parasitaires. En règle générale, il s'agit d'une accumulation de restes chitineux et d'excréments d'insectes dans l'espace sous le lit ou près des plinthes. Toute personne qui nettoie régulièrement son appartement ne laissera pas cette laideur évidente sans y prêter attention. En avoir peur ou pas? Les scientifiques n'ont pas encore réussi à prouver que les punaises plates sont porteuses d'agents infectieux, mais elles peuvent provoquer une réaction allergique. Sans parler du stress, de l'état psychologique fortement ébranlé de la personne qui les côtoie. Réaction allergique. L'allergie aux punaises de lit est la plainte la plus fréquente après une piqûre de punaise. En règle générale, elle n'entraîne pas de dommages particuliers pour la santé. Pour soulager les symptômes, il suffit de prendre un médicament antihistaminique. Anémie ferriprive. Cette affection douloureuse se rencontre le plus souvent chez les représentants de la jeune génération. Les piqûres multiples infligées par les parasites provoquent des micro-saignements chez les enfants. Il en résulte une anémie. Le stress. Les personnes timorées subissent un stress important lorsqu'elles sont confrontées à des punaises de lit, tandis que les personnes non timorées souffrent d'insomnie. De tous les effets de la dangerosité des punaises de lit, c'est l'état de stress qui est le plus grave. La fatigue totale, provoquée par le manque de sommeil, peut se transformer en dépression. Chez les enfants, c'est encore plus difficile, à cause des parasites, ils ont souvent peur d'aller au lit, et il n'est pas toujours possible de faire face au problème jusqu'au bout sans l'intervention d'un spécialiste. Après avoir découvert des piqûres de punaises de lit sur vous ou vos proches, il est nécessaire de désinfecter la zone endommagée, de la refroidir avec de la glace, puis de la traiter avec des médicaments cicatrisants. Il est assez difficile de se débarrasser seul des punaises de lit. En choisissant la congélation et en l'appliquant dans l'appartement, en éteignant les batteries et en ouvrant toutes les fenêtres. Dans les régions septentrionales de notre pays, vous risquez d'endommager gravement le système de chauffage. Il est peu probable que vous disposiez d'un canon à chaleur capable de détruire les nuisibles avec de l'air chaud. Un générateur de vapeur domestique, ainsi que des sprays et des poudres, ne fonctionne que localement, et donc temporairement. Il ne suffit pas de savoir d'où viennent les punaises de lit. Il est également important de comprendre que les parasites qui se nourrissent de votre sang ne peuvent être éliminés que par un effort commun, par un traitement de désinfestation de tous les appartements de l'entrée ou, mieux encore, de toute la maison. Après un nettoyage professionnel à l'aide d'équipements et de produits chimiques spéciaux, il ne vous reste plus qu'à procéder à un nettoyage humide approfondi et à mener enfin une vie calme et mesurée.